Saitama est considéré comme l'un des personnages les plus puissants du monde des shonen. Un seul de ses coups de poing est capable de terrasser le plus fort des ennemis. Néanmoins, comme pourrait le penser une partie de ses fans, il est loin d'être invincible. Il existe de nombreux moyens de le battre, je vais vous en donner 5. Ce ne sont que des théories personnelles, mais dans cette vidéo, je vais faire l'effort de rentrer dans les détails. Numéro 5, l'envoyer dans l'espace. Face à Saitama, Boros nous a donné un combat mémorable. Ça partait dans tous les sens et un moment particulier m'a interpellé. Boros fout un énorme coup de genou qui expédie Saitama sur la lune. Et c'est là que tu te rends compte que malgré la puissance démesurée de Saitama, celui-ci reste un humain normal qui ne peut respirer dans l'espace. Si Saitama arrive à revenir sur Terre en prenant appui sur la lune tout en provoquant un désastre environnemental, mais que se serait-il passé si Boros avait visé le vide spatial plutôt que la lune? Saitama se serait perdu dans l'espace. Malheureusement, il ne s'est pas volé, à moins qu'il nous ait caché cette capacité, ce qui m'étonnerait. Il dériverait dans l'espace et mourrait par manque d'oxygène. Dans une situation pareille, ses homologues de puissance, Superman serait revenu en volant à très grande vitesse sur Terre. Et Goku dispose lui de deux moyens, soit voler lui aussi à grande vitesse ou encore plus rapide, se téléporter. Et franchement, en y réfléchissant, sans l'aide de la lune, je l'avais déjà signalé dans l'une de mes vidéos, Saitama serait actuellement perdu dans l'espace. Donc Boros n'était pas si loin que ça de gagner. Il reste cependant une dernière chance à Saitama. Je ne sais pas si c'est physiquement possible, mais ce serait le seul moyen pour l'auteur de sauver son personnage du vide de l'espace. Celle de créer une explosion en rentrant violemment en contact ses deux poings ou sous forme de claque un peu comme Hulk. Une explosion suffisamment puissante et précise pour le propulser vers la Terre. Numéro 4, le Mafuba de... le Mafuba de n'importe qui. À l'origine, c'est une technique de tortue géniale qui lui était apprise par son maître Mutaito. Mais maintenant, tout le monde sait l'utiliser. Son Goku, Trunks et même ce Freezer de Wish, qu'il a vu que 2 fois et a pu faire un contre Mafuba vers Vegeta. C'est devenu n'importe quoi Dragon Ball Super. Et même pire, Piccolo en a fait une vidéo tuto. Ça veut dire que même toi tu peux le faire, c'est vraiment n'importe nawak. Le Mafuba est une puissante technique qui consiste à enfermer n'importe qui dans un objet, un autocuiseur, un flacon et d'y mettre un seau afin de le sceller. C'est certainement la technique la plus puissante et la plus incohérente de Dragon Ball. Le nombre d'adversaires contre qui ils auraient pu l'utiliser au lieu de galérer. Le Mafuba est donc une technique très bien utilisable sur Saitama et après il y a juste à le jeter dans l'espace, dans le soleil ou même le ranger dans une étagère de ton salon en espérant que tu n'es pas un chat. Moyen de Saitama d'échapper à cette technique? Aucun, sauf si Saitama est mis au courant de la dangerosité de cette technique et expédie son adversaire avant qu'il ne l'utilise. Mais ici on parle de personnages de l'univers Dragon Ball Z et non d'un vieux monstre de Fléau Dragon. Numéro 3, le Full Counter. Meliodas est un monstre de puissance qui n'a rien à envier à Saitama et encore moins sa chevelure. Ceux qui ont vu ce Meliodas là le savent, même si je pense que personnellement Saitama le fume. Mais on va pas parler de combat direct entre ces deux personnages, mais plus se consacrer à l'une des techniques fétiches qu'on retrouve dans l'univers des 7 péchés capitaux et maîtrisée par Chandler, Estarossa et Meliodas. Le Full Counter ou encore appelé le contre total. Cette technique permet de renvoyer les attaques de son adversaire, mais avec presque le triple de sa puissance. Plus les attaques de l'adversaire sont puissantes, plus l'effet du contre total est redoutable. La faiblesse de cette attaque est qu'elle se limite en fonction des personnages, soit aux attaques physiques ou aux attaques magiques. Mais c'est parfait puisque Saitama ne possède qu'une puissance physique démesurée. Il n'a ni rayon qui sort de ses yeux ni Kamehameha pour pouvoir contrer le full counter. En général dans les œuvres, la meilleure façon de battre quelqu'un de trop puissant est de retourner ses coups contre lui-même. Le meilleur des exemples est celui de Naruto face au corps indestructible du 3e Raikage. Mais je vois pas qui pourrait retourner les coups de Saitama comme le fait Naruto. Le contre total est donc pour moi le meilleur moyen de vaincre Saitama en utilisant la puissance de ses coups contre lui-même. La seule chance de Saitama face au full counter est peut-être d'utiliser des projectiles comme il a fait face à Psycho Pool. Mais là on parle de personnages comme Meliodas, le nouveau roi des démons et ce n'est pas n'importe qui. Numéro 2, Arale de Dr. Slump. Souvent l'argument qui est sorti sur l'invincibilité de Saitama c'est que c'est limite une parodie. Il défie toute loi de la physique de son univers. On ne peut pas le vaincre et il battra tout le monde d'un coup, qu'importe la puissance de l'adversaire. Et c'est comme ça, c'est le principe de l'œuvre. Eh ben, bel argument. Je vais me rabaisser à celle-ci. Je vous sors alors la parodie la plus puissante du monde des mangas, Arale l'androïde. Si vous avez été impressionné par l'impact du poing de Saitama qui a arraché une bonne partie d'une falaise, eh ben vous êtes pas prêts. Sa force n'est rien comparée à celle d'Arale. Elle est capable de briser d'un seul coup de poing la Terre en deux et sans forcer. Ses coups de poing envoient les gens sur Mars. Elle fait le tour de la Terre en quelques secondes. Elle a tout de plus que Saitama sans compter sa grande intelligence. Elle peut résoudre des équations et des problèmes qui étaient jusqu'alors impossibles à régler. Bref, sur tous les plans, Arale est injustement surcheaté. Arale, c'est le genre de personnage qui va te défoncer en gardant son sourire et sa naïveté enfantine. Demandez à Vegeta, lui-même il comprenait pas ce qui se passait. Il s'est fait salement maltraiter. Elle n'a pas respecté notre princesse Saiyan. Moyen de Saitama de s'en sortir? Aucun. Cette parodie est encore plus grande que lui.
Numéro 1, Broly, notre Super Saiyan légendaire, l'un des personnages préférés des films de Dragon Ball Z. Certains vont s'exciter. Pour les pro Broly, y a pas l'ombre d'un doute, Broly va exploser Saitama. Il est beaucoup trop puissant pour notre chauve. Et pour les pro Saitama, mais Saitama le défonce en un coup, Broly, tout comme Goku l'a fait grâce au pouvoir de l'amitié. Mais ici, je vais pas vous parler de combat direct entre ces deux mastodontes. Ils ont même pas besoin de combattre, nous allons étudier une scène ensemble. Certains se souviendront de cette scène mythique. Vous voyez ces gens? Ce sont des esclaves originaires de la planète Chabot qui espèrent un jour retourner chez eux. Vous voyez cette planète? C'est la planète Chabot. Je vous laisse imaginer juste 2 secondes que c'est la terre de l'univers de One Punch Man. Eh bah certains viennent d'avoir des frissons, la mémoire leur revient. On ne rigole pas et on ne compare pas n'importe quoi avec l'univers Dragon Ball Z. La planète a été détruite en quelques secondes par ce monstre. Saitama est soit mort dans l'explosion de la planète ou dans le vide de l'espace. Souvent je vois des comparaisons Broly vs Boros. En effet il y a une ressemblance physique mais cela se limite qu'à ça. Si Boros est classé par certains comme un fléau dieu car il a affirmé pouvoir détruire la planète Terre avec sa vague d'explosion planétaire, il y concentre quand même une grande partie de son énergie pour pouvoir le faire. Et là, vous avez Broly qui vient de détruire une planète sans aucune difficulté. Avez-vous l'impression qu'il a utilisé une grande part de son énergie? Mais bien sûr que non, il vient de dépenser 1 calorie pour le faire. Au début du film numéro 8, Broly le Super Saiyan légendaire, on voit une galaxie disparaître, la galaxie du Sud. Il faut savoir que c'est Broly qui vient de le faire. Et Maître Kaio est complètement choqué. Selon vous, quel serait le niveau de fléau de Broly? Quel niveau de désastre vous allez créer pour un personnage qui détruit des galaxies et est même une menace pour tout l'univers? Dites-le moi dans les commentaires. Mais aussi dites-moi pour vous, mais quel est parmi les 5 moyens que je vous ai proposés, lequel ou lesquels sont les plus amènes à vaincre Saitama? Vous avez la possibilité de mentionner aucun des 5 aussi. N'oubliez pas de répondre de la bonne humeur et le respect. La vie de personne est en jeu, à part celle de Saitama bien sûr. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à lâcher un like si cela t'a plu. Et je te dis bye bye.